Hello. Ça dit quoi, Mehdi, amoureux de bonne musique? J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop assasiés par le dernier projet de notre président Benzo. Parce qu'aujourd'hui, on va décrypter le film qui est sorti juste avant. Donc, je compte sur vous pour bien suivre, quoi. Mais avant tous les gars, je voudrais me mettre à genoux et... Parce que il a dormi sur ma position. Ouais, au moment où notre très cher Benzo était en train de cuisiner, moi j'étais inactif. Car trop occupé à gérer 2-3 rambas. Mais bon, ça c'est une autre... Arrête de raconter ta vie là. Ok. Il y a guère de futur sans passé, et ça nous l'avions oublié. L'un des problèmes les plus graves que nous avons aujourd'hui est notre problème de mémoire. Avant toute chose, mettons du contexte. Ici, on a notre chef rebelle Benzo qui arrive à bord d'un camion militaire. Et évidemment, il vient pas seul puisqu'il est accompagné de soldats et d'une carte. Le 19 septembre 2002, arrivé à Abidjan, précisément à la Corniche, Benzo et ses hommes vont voir un corps. Ils vont décider de se rapprocher pour voir s'ils le connaissent, mais malheureusement non. Le chauffeur, lui, qui a reconnu le corps, va crier avec mépris. On s'est gay, on n'a qu'à faire quitter ici. Bon, pour ceux qui ne savent pas en fait, le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire était attaquée au nord par des rebelles qui ont finalement pris possession de cette partie du pays. Mais par contre, le site était toujours sous la main du pouvoir en place. Mais vous voyez la ligne rouge là, elle était gardée par l'ONU et personne n'avait le droit de la traverser. Au même moment, l'ex-président Guy Robert, qui s'était rendu à la capitale pour donner une interview à la chaîne nationale, va finir assassiné. Pas seulement lui, mais... Sa femme, son aide de camp et plusieurs membres de son entourage avaient été assassinés en même temps que lui. Et vous savez pourquoi? Juste parce que dans son background, il avait déjà fait un coup d'état. Donc le pouvoir en place croyait que c'était lui qui était à l'origine de l'attaque du Nord. Alors que... Pas du tout. Du coup, vous comprenez que le chauffeur, pour lui, Guy Robert... C'est pas important. Ouais. Et même si Guy Robert a eu la chance que son corps soit retrouvé, figurez-vous que c'est pas le cas de tous les révolutionnaires. Par exemple, c'est le cas de Kragbe Nyagbe. Le 26 octobre 1977, étudiant de l'ethnie Dida, créateur d'un nouveau parti politique, le PANA, va avec quelques centaines de paysans occuper Gagnoa, où il va ensuite proclamer une république des Buini. Tout ça parce que le jeune gouvernement de l'époque a refusé la création de son parti politique. Car oui, le gouvernement de l'époque refusait le multipartisme, c'est-à-dire la création de plusieurs partis politiques, considérés comme farfelus, alors que plusieurs jeunes partout en Côte d'Ivoire étaient gamés par son mouvement. Ils étaient tous prêts à le rejoindre et quand le vieux Oufou a vu ça, il était en mode... Là, tu touches à ma sensibilité. Il va donc décider de l'arrêter. Traqué par la police, Nyagbe réagit à Gagnoa où il est soutenu par un groupe des partisans. Il va par la suite proclamer une éphémère république des Buini. Éphémère parce que le gouvernement de l'époque va réagir avec une grande fermeté face à cette insurrection. Et d'ailleurs, pendant les affrontements, Kragbe sera mortellement battu. Mais on ne retrouvera jamais son corps. Simplement parce que... Kragbe n'est pas mort. Kragbe n'est pas mort. Il est artiste maintenant. Kragbe n'est pas mort. En plus d'être artiste, il va être président. Kragbe n'est pas mort. Ouais, je pense que vous commencez à capter. Ici, Kragbe Nyagbe, c'est notre cher Benzo. Il n'est pas mort, il est artiste et maintenant il veut être président. Et d'ailleurs, dans l'accomplissement de sa quête, en 2011, alors qu'ils sont toujours en route, un tir retentit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais notre cher Benzo qui était assis confortablement dans le camion, la main sous la mâchoire. Après, le tir va descendre du camion, marcher jusqu'à la vitre avant. Il a l'air surpris parce que dans le miroir, on voit un homme scarifié qui fait un geste de doubila. C'est la même chose. Si on a demandé, c'est la même chose, quoi. Non, mais plus sérieusement, en avril 2011, quelques minutes avant que l'ex-président Gbagbo soit arrêté, c'est-à-dire... Quand ils ont éliminé tout le monde, il n'y avait plus de tirs. Le président Gbagbo Laurent avait déjà donné l'ordre aux quelques militaires qui étaient là de s'évaporer. Donc, les quelques militaires qui étaient là ont changé de tenue, ils ont pas. Il n'y avait plus de tirs. Et Désiré Tagro a obéi au président. Le président dit, bon, s'ils t'ont vu, c'est qu'ils m'ont vu. Parce que tout le monde sait que tu es mon bras droit. Prends un mouchoir blanc, faut dire aux rebelles, ils ont gagné, le gars vient me prendre. Quand Désiré Tagro est sorti à le mouchoir, il n'y avait pas de tir. Il était dans la ligne de mire des rebelles. On dit, ah, on dit, vous êtes sûr que c'est Tagro? On dit, oui, c'est Tagro qui est là, il a un mouchoir blanc. Un mouchoir blanc veut dire qu'on cesse le feu, venez nous prendre. C'est ça le mouchoir blanc en guerre. Directement, ils ont appelé le bureau de Guillaume, dans le même hôtel du Golfe, mais dans un autre compartiment de l'hôtel du Golfe. Et quand lui, il a dit, vérifiez très bien si c'est lui. Ils ont dit c'est lui, il dit non, si on n'élimine pas lui là, il est très fort en la technique de guerre. C'est un homme très intelligent, il est très crâneux. Si on n'a pas éliminé, il va nous emmerder. Mais il a dit avec Djibril Bassolé, ce que j'ai dit là, c'est pas faux.
Lui-même, il a dit ça quand il était au téléphone avec Djibril Bassoli. Il dit si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et puis IB, tu pensais qu'on allait diriger comme on dirige aujourd'hui là? Et puis il a commencé à ricaner. C'est ça le vrai Guillaume Soro. Donc quand il dit que malgré les tirs, on est parti prendre Gbagbo Laurent sain et sauf, c'est faux, il n'y avait plus de tirs. Désiré Tagro est sorti avec le mouchoir blanc, vous avez tiré dans sa bouche. Vous avez tiré dans sa mâchoire inférieure, elle était pendante. On peut pas être méchant comme ça. Mardi, on a appris sa mort. Le réveil fut doux, parce que le rêve n'a pas duré longtemps. La scène finale du film se déroule au Burkina, précisément à Ouagadougou, sur la tombe du président Sankara. Et ici, on peut voir Benzo en train de changer les vestes, troquant sa veste de rebelle pour se revêtir à une sorte de politicien ou chef de gourou, chef de secte. Tiens, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la chemise là, il y a écrit « Il y a guerre de futur sans passé ». Et juste en bas, on retrouve les symboles de Genesis, le nom de la milice de Benzo. Et à l'avant de la chemise, on peut apercevoir plusieurs figures politiques, des anticolonialistes ou comme on aime les appeler, les pères de l'indépendance, comme le président Sankara, Muammar Kadhafi. Et d'autres politiciens aussi qui sont un peu moins connus comme Maïl Cabral de la Guinée-Bissau, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba et enfin pour finir, Ruben Bon. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le message derrière tout ça? Et bah c'est très simple. En Afrique, les révolutionnaires se font barbier, à tort, comme le général Robert Gueye et Kragwe Nyagwe. Il a aussi la liberté d'expression. Afin qu'il puisse diriger dans la tranquillité, ils veulent nous faire taire comme Désiré Tagro. Bon, c'est la fin les gars, j'attends vos interprétations en commentaire et je vais pas vous cacher que j'ai bâclé certains éléments parce que j'étais pas trop dans mon assiette comme je l'avais dit en début de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je compte me rattraper dans les shorts. Donc ciao.